des soi-disant 40 voleurs, avec leur patron. Il s'appelle qui celui-ci? Avec leur patron qui est là. Olivier. Il les encadre souvent, puisque c'est dans sa maison on a trouvé tout ce monde avec tous ces biens ici. Et pour vous dire que la police fait son travail, nous n'avons pas l'habitude, quand nous avons arrêté, vraiment de faire écho dans des médias non plus. Mais nous pensons le faire cette fois-ci, puisque c'est le groupe de soi-disant 40 voleurs avec des motos que vous voyez là-bas. Là où on les a retrouvés, on les a arrêtés dans les forts Chabrol, avec des motos et tous ces biens volés par ces groupes. Avec les douilles qui se sont échangés de tirs avec nos patrouilleurs la nuit. C'est vous dire que la police peut encore vous rendre un très bon service lorsque la police a la mobilité. Hier, on nous a appuyés par l'armée avec combien de jeeps? Avec 5 jeeps de l'armée qui nous ont appuyés. Voilà pourquoi nous sommes parvenus à mettre la main sur ces malfrats. Les jeeps les ont suivis à 2 h du matin pour mettre la main sur ces gens. Votre police est capable de beaucoup faire. Mais quand la police manque de mobilité, ça pose problème. Voilà que l'armée nous vient hier avec 5 jeeps. Et voilà, nous sommes arrivés quand même à neutraliser ces malfrats. Chaque fois vous parlez à Goma, 40 volets, 40. Ce sont des jeunes gens et qui restent à Kitoukou, pour certains à Yimbi. Voilà un peu cet échantillon. Que vous puissiez en relayer auprès de la population qu'ils comprennent que la police est à la trousse des malfaiteurs. Pas penser que la police coalise avec les malfaiteurs, pas du tout. Un policier de l'État, il est là pour sécuriser la population et c'est bien. La population doit nous aider par des informations. Puis ces gens ne restent pas au ciel non plus. Ces gens restent avec vous à la cité. Ils sont voisins. Mais quand leur mouvement est suspect, la population doit nous dire. Les voisins et les autres doivent nous dire, nous la police on saura remonter. Mais quand la population aussi reste muette, et quand ils mettent des forfaits, ça se marque que la population commence à parler. Comprenez un peu. Hein? Les policiers tels qu'ils sont, j'ai toujours dit, c'est avec l'appui de la population, le concours de la population, que la police paie beaucoup. Puisque 80% des informations que nous recevons nous viennent de la population. Autrement, une population qui ne donne pas d'informations, ça devient compliqué. La police travaillera à l'aveuglette. Voilà un peu ce que j'ai toujours dit. Que la population puisse, pour sa propre sécurité aussi, nous dénoncer les gens au mouvement suspect. Et là, je crois que votre police fera du bon travail sans problème. Eh bien, nous disons coup de chapeau au commandant ville et à toutes les unités qui ont concouru à l'arrestation de ce criminel qui endeuille tous les jours la ville de Goma. Nous disons vraiment félicitations. Continuez à traquer ces criminels. Mais tout de même, nous demandons à la justice d'accompagner toujours la police congolaise. Lorsque les criminels sont arrêtés, il faut finalement qu'ils soient jugés et qu'ils subissent les conséquences. Parce que malheureusement, par moment, on constate que il arrive des fois, on arrête les criminels et quelques jours après, vous les rencontrez, vous les retrouvez dans la rue à continuer leur sale besogne. Je crois que la population de Goma se sent soulagée. Et ça nous donne l'espoir que finalement cette équipe va être neutralisée définitivement. Donc nous devons faire confiance toujours à la police congolaise. Seulement, comme je l'ai dit en passant, il faut les procès de flagrance et que tout le monde et toute la population comprenne comment ils opéraient, ils étaient soutenus par qui, où est-ce qu'ils vendaient les biens pillés de la population. Et bien tout cela, ça va faire renaître la confiance entre les chefs de la population et la police congolaise pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mais souvent, ces présumés criminels sont présentés à la presse parce que ce n'est pas la première fois, parmi lesquels, d'ailleurs, il faut signaler qu'on a toujours arrêté quelques sujets rwandais, burundais et ougandais ici à Goma. Mais depuis que la police présente ces criminels à la presse, il n'y a jamais eu un procès public pour tenter ou bien pour savoir pourquoi ces gens, surtout ces sujets rwandais qui viennent voler à Goma, qui viennent tuer à Goma, ils traversent Goma et ils opèrent sous la bénédiction de qu'il n'y a jamais eu un procès. Pourquoi cela et pourquoi souvent souvent les autorités ne prennent pas cette question au sérieux? Ah oui, c'est le constat de tout le monde, c'est les regrets. C'est pour cela que j'ai demandé cette fois-ci que les procès soient organisés. Vous savez, dans le passé, il y a des Burundais, des Rwandais, des Ougandais qui étaient arrêtés dans la ville de Goma, mais sans suite. Personne ne sait qu'est-ce qui a suivi. Et c'est ce type d'informations, malheureusement, qui crée la frustration et qui fait que par moment, la population ne sait pas collaborer avec la police
Et malheureusement, ça ne fait que permettre à ces gens-là de continuer d'opérer très facilement. Et bien, ça fait reculer la province, ça nous produit toutes les conséquences que vous connaissez. Donc, nous pensons cette fois-ci qu'on va y mettre des sérieux. On ne doit pas être complaisant envers ces sujets étrangers qui viennent nous malmener, qui viennent piller, qui viennent voler, qui viennent endeuiller la ville de Goma. Surtout qu'au même moment, ça profite aux pays voisins. Parce que, comme vous le savez, quand il y a de l'insécurité dans la ville de Goma, on voit assez souvent beaucoup de nos compatriotes, surtout ceux-là qui sont de la classe moyenne, qui se décident carrément d'aller vivre dans les villes voisines. Et là, ils payent l'impôt, ils payent les taxes là-bas, tout ce qu'ils consomment, ça profite, et ils construisent au fait chez les voisins, ils facilitent l'économie de nos pays voisins en défaveur malheureusement de la ville de Goma. Et bien tout cela, ça ne profite pas à notre pays et à notre ville. C'est pourquoi nous pensons que cette fois-ci, les autorités... Bon, merci beaucoup pour votre préoccupation. Elle est éminemment essentielle. Mais je dois tout de suite vous dire que le M23 était déjà défait depuis 2013. Il apparaissait déjà comme un bic qui n'a plus finalement d'encre. Nous sommes surpris de constater cette résurgence de ces mêmes mouvements. Ce qui nous laisse comprendre qu'il s'agit vraiment d'un arbre qui cache la forêt. Et nous pensons que ça doit être suivi très sérieusement. Et finalement, il faut qu'on parvienne, que notre pays soit capable de mettre fin à tous ces groupes armés qui pillent le ça et là et qui endeuillent la population du Nord Kivu. Bon, je ne sais pas quel est le contenu de ce dialogue demandé par ce mouvement rebelle. Donc, je crois que le gouvernement congolais doit adapter sa stratégie aux groupes armés qui sont dans toutes les provinces de la RDC, pratiquement dans tous les territoires congolais. Parce qu'il y a les effets d'entraînement. Vous savez, la fois passée, il y a les Codeco à Nitori qui ont fait presque la même chose. Ils ont commis des crimes, ils ont tué en cascade les populations innocentes. Du coup, le gouvernement a opté de tenter une négociation avec ces groupes armés, et c'est dans ce contexte-là qu'on a vu aussi les M23 surgir. Donc, si on commet l'erreur de négocier avec les M23, c'est-à-dire tous les autres qui sont ça et là, dans le sud Kivu, tout comme au nord Kivu, eh bien, il faut refaire la même stratégie pour les mêmes exploits. Il faut vous dire, en tout cas, on tue la population en masse, et du coup, vous allez négocier avec nous. Donc, cela n'est pas, à mon avis, une stratégie efficace. Moi, je pense qu'il faut combattre sérieusement tous les groupes armés, comme ça a été dit d'ailleurs avec le président de la République lui-même. Mais au même moment, il faut monter un plan qui permet que ceux-là qui sont ramassés, qui acceptent de revenir au bon sens, qu'ils soient dans certaines mesures encadrés. Et je crois qu'il y a déjà ce que vous appelez DDRC, il y a un programme comme ça. Je crois qu'il faudrait donner l'essence à ce programme, l'activer. Mais ça va se faire après avoir frappé ce qu'il faut frapper. C'est ça mon point de vue. Toujours dans les mêmes chapitres sécuritaires, comment les KML analysent la situation en général, donc la situation sécuritaire, surtout dans les deux provinces sous l'état de siège décrété par le chef de l'État? Bientôt d'ailleurs, ça sera une année. Eh bien, vous savez, l'état de siège avait l'objectif de ramener la paix, et particulièrement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, notamment, donc je parle de la paix, mais aussi la sécurité. Oui. Et il faut noter que, en tout cas, tout le monde a applaudi, parce que bien avant, il y avait des tueries à masse.
C'est plus le cas? Il y avait des tueries à masse et on a pensé qu'il faudrait tenter autre chose en termes de stratégie. Ce qui fut fait. Mais il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, les résultats ne suivent pas. Il est vrai tout de même qu'il y a des points forts de l'état de siège, mais il y a également les faiblesses. Et ce qui fait que tout le monde veut que l'état de siège soit évalué. D'ailleurs, c'est à peine que le Premier ministre venait de quitter les provinces concernées, dans le cadre toujours de l'évaluation. Eh bien, les souhaits, c'est ce que tout le monde dit. Et nous aussi, nous sommes d'accord qu'il faut chercher une autre formule parce que celle-là n'a pas donné les résultats escomptés. Et nous pensons que les opérations conjointes entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise peuvent servir à apporter des solutions à ces problèmes. Mais je dois insister. Cette mutualisation des forces congolaises et ougandaises n'est pas en elle seule la seule solution pour résoudre le problème. Parce que, on doit le savoir clairement, ce ne sont pas les armées étrangères qui mettront fin définitivement au problème de l'insécurité dans notre pays. Ceci veut dire que nous devons réorganiser l'armée au même moment que nous avons l'appui de ces pays voisins qui est l'Ouganda, qui est venu nous aider, ce que nous saluons. Au même moment, nous devons nous réorganiser très rapidement pour que nous soyons capables de résoudre nos problèmes sécuritaires de nous-mêmes. Alors, au fait, la réalité des groupes armés au Nord Kivu, ce phénomène-là ou ces faits-là, peut être expliqué par plusieurs facteurs. Donc, ils ne sont pas là seulement pour des motifs purement communautaires. Il y a aussi cette volonté de piller les ressources congolaises. Ils viennent se cacher, ils profitent de certaines faiblesses de l'organisation au pays. Et au même moment, ils veulent se prévaloir et se présenter comme ceux qui viennent défendre les communautés ou ceux qui viennent défendre la société en général par rapport aux différents problèmes rencontrés. Mais en réalité, je dois vous dire que ces groupes armés viennent d'abord pour chercher les minéraux, c'est pour piller les richesses. Et pour preuve, vous n'avez jamais entendu un seul groupe armé dans un coin où il n'y a pas de minéraux. Ils cherchent toujours à se réorganiser autour des sites d'exploitation des minéraux. Et tout cela s'est vendu dans les pays voisins. Donc, ces minéraux ils passent comment? Parce que souvent, je crois qu'il y a de nouvelles lois qui tracent des minéraux, par exemple, vendus frauduleusement. Eh bien, il faut noter que il y a des complicités ça et là. Vous avez vu les quelques procès organisés contre des criminels dans ces pays. On découvre clairement que les minéraux, il y a des complicités au sein de nos services. Il y a aussi les pays voisins qui ont des manœuvres dans nos frontières. Et bien, tout cela, ça passe très facilement. Donc, en réalité, nous avons beaucoup de problèmes de fond qu'il faut résoudre. Il faut s'y mettre vraiment très rapidement. On doit organiser l'administration congolaise parce que ça va de pair aussi avec la sécurité. Si tout le monde peut entrer très facilement dans les pays, si tout le monde peut accéder à nos documents administratifs, vous avez la carte d'électeur, les FDLR, les EDF en ont aussi. Ils ont même les passeports congolais. Les passeports congolais, qui est presque un luxe pour les communs des mortels. Ce n'est pas n'importe qui sait accéder à ces passeports congolais. Mais curieusement, les criminels, les terroristes, les FDLR, les ADF Nalou, ils détiennent facilement ces documents. Donc, je pense qu'il y a des problèmes aussi. L'organisation de l'administration, il y a des problèmes d'ordre structurel, organisationnel qui doivent être résolus. Je sais ça, c'est un sujet vaste, je crois on aura en tout cas un moment de revenir là-dessus, mais parlons un peu politique d'amour peut-être, parce que nous tentons faire la fin de cet entretien. Comment les KML, vous analysez la situation politique actuelle au pays? Bon, merci beaucoup. Nous pensons que
nous sommes en train d'aller d'une étape à une autre, évidemment. Vous savez que le régime actuel venait de remplacer un autre qui était suffisamment méchant. Salué qui était apprécié par les Congolais. Non, je n'ai pas entendu les Congolais, de la manière d'ailleurs dont ils ont été écartés du pouvoir. En tout cas, on a compris que le régime passé a ruiné la République démocratique du Congo et il faudrait le remplacer, il faudrait le changer dans des conditions aussi qui étaient difficiles. Mais aujourd'hui, Larry réclame cet ancien régime. Je crois que ce sont les membres, quelques membres du PPRD ou de ces quelques... Ce sont des Congolais. Oui, ce sont des Congolais, mais je pense que ce ne sont pas quand même, ils ne constituent pas la majorité. Au fait, en démocratie, on voit aussi les chiffres, on voit aussi les nombres. Donc la majorité, en tout cas ceux qui pensent que Kabila peut encore revenir, c'est la minorité. Et il peut revenir pour résoudre quel problème qu'il n'a pas résolu pendant 18 ans. Alors, vous pensez, vous pensez qu'il a maintenant la force de résoudre vraiment les problèmes. D'ailleurs, les gros de ces problèmes ont été créés par ces mêmes régimes. Oui, tout le monde sait que... Tout le monde sait, on peut bon parler même de ces groupes armés, mais je vais vous dire qu'il est difficile pour un groupe armé de subvenir, de survivre, s'il n'a pas l'appui d'une certaine manière avec, ou même la complicité avec les pouvoirs. Donc, déjà, on sait comment ils ont été créés, comment ils ont survécu. Eh bien, c'était avec ces régimes-là. Ils n'ont rien à résoudre aujourd'hui. Seulement, ce n'est pas aussi une bonne raison pour ceux qui sont aux affaires de ne pas maintenant les résoudre. Parce que d'ailleurs, ils ont pris le pouvoir avec objectif principal de venir mettre fin à tout ce qu'on a décrié. Alors, c'est là où nous interpellons ceux qui sont aux affaires, les uns et les autres, de profiter de ce temps qui reste. On s'est embrouillé pendant 2 ou 3 ans avec cette histoire FCC Cash. Maintenant, on a trouvé la formule avec l'union sacrée de mettre un peu de côté ceux-là qui étaient considérés comme en fait les auteurs de tous ces désordres. Eh bien, pour le moment, on n'a pas aussi les bonnes raisons maintenant de ne pas résoudre ces problèmes. Est-ce que tu sais que tu as Beta bien ou Beta mal? Eh bien, moi je crois qu'il se bat bien. Il y a des points forts, mais aussi il y a des faiblesses. Et ces faiblesses-là, il faut les résoudre très rapidement. Et dans les peu de temps qui nous reste avant d'aller aux élections, parce qu'on doit trouver les bilans. Et nous, vous savez, les RCD-KML, nous avions fait une déclaration officielle de soutenir le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, pour certaines raisons. Pour nous, les préalables, c'est que le chef de l'État ayant manifesté ses intentions de ramener la paix et la sécurité au Congo, eh bien, les KML, les RCD-KML, qui a vraiment cela aussi dans ses obligations, dans ses objectifs, eh bien, nous avons pris nos responsabilités de soutenir le chef de l'État, essayer de l'encourager, donner nos orientations, nos conseils, même si nous ne sommes pas dans le gouvernement, parce que là-bas, nous n'avons pas, il faut noter cela, nous n'avons pas de ministères, nous n'avons pas de portefeuille, nous n'avons pas tout ce que vous pouvez imaginer, mais cela ne nous empêche pas de prendre notre responsabilité. De soutenir le président. Ah oui, donc jusque-là, vraiment, nous donnons nos conseils, nos orientations comme parti pour qu'il essaie de relever ces défis. D'accord. Pour finir, parlons de cette actualité. Quitté à Kinshasa en janvier dernier, le président de l'INC, Vital Kamerhe, est de retour. Il faut rappeler qu'il a quitté Kinshasa en janvier pour France, pour des raisons médicales. Il est de retour à Kinshasa aujourd'hui, lundi. Comment le KML analyse la carte qui se joue au niveau national? Il y a Kamerhe qui rentre comme sauf. Il y a la fois dernière la justice qui a tranché encore, qui est revenu sur son affaire.
KML, comment il analyse tout ça dans moins d'une minute, parce que nous tendons vers la fin, en tout cas, de cet entretien. Non, le RCD KML souhaite seulement bon retour au président de l'INC Vital Kamerhe. C'est votre partenaire? Ah bon, nous avons toujours collaboré avec tous les partis. Il n'y a pas que lui, tous les autres, on a eu à collaborer dans certaines organisations même pour essayer de voir comment ensemble on peut aider les pays d'aller de l'avant. Eh bien, comme il revient pour réseau de santé, donc le RCD-KML, nous pouvons lui souhaiter un bon rétablissement. Mais qu'est-ce qui se joue entre les caches? Là, je parle de l'UDPS et l'INC. Bon, nous ne savons pas entrer dans les secrets de nos partenaires, l'INC et l'IDPS, mais pour le moment, eh bien, comme vous le savez, les RCD-KML, nous revenons du Congrès et nous sommes très préoccupés par l'avenir de notre parti et des Congolais. Et c'est pour cela que, vous voyez, il y a même à peine les nominations qui ont été faites à tous les niveaux. C'est là pour avoir une équipe consistante qui est à mesure de relever les défis pour que nous puissions affronter les élections à venir avec sérénité et dans l'espoir de les gagner. Donc, nous sommes trop préoccupés par cette situation-là et non la cuisine interne des autres partis. Les retours des Kamerhe, Mboussa Nyamwisi, RCD-KML, Martin Fayoulou avec la MOCA et sa suite. Il y a Jean-Pierre Bemba avec les MLC. Il y a les cas Kabila, les FCC. Il s'observe un doute, hein, ou bien il y a quelque chose, une paire enregistrée au sein de vos partis politiques avec les retours des Kamerhe au pays. Non, il n'y a pas un retour au sein de notre parti. C'est inquiétant. Non, ce n'est pas inquiétant. C'est un citoyen congolais. C'est un citoyen congolais comme tous les autres. Dans le passé, vous savez que nous avons organisé beaucoup d'activités, même des manifestations. Avec l'INC. Avec l'INC et avec l'IDPS dans certaines mesures, même avec les partis ou ceux qui soutiennent Moïse Katumbi. Donc pour nous, il n'y a pas de doute. Nous savons que nous allons vers une étape décisive, notamment les élections. Mais chaque parti va lever son option, chaque parti va se prononcer. Eh bien, c'est lui qui a la confiance de la population, il va l'emporter. Et nous, les KML, nous sommes rassurés que nous sommes de ceux-là qui continuent à avoir la confiance de la population et nous voulons vraiment affronter ces élections avec sérénité. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien que nous avons réalisé en direct de Goma. Nous sommes revenus sur différentes questions que vous avez, en tout cas, suivies. Nous avons abordé toutes ces questions avec notre invité. Il est le porte-parole du RCD-KML, Frédéric Ngouloumira Amini, c'est ça? C'est le nouveau porte-parole du RCD-KML. Exactement. De Mboussa Nyamwisi. Ah oui, nous sommes les nouveaux patrons de la communication et information au sein du RCD-KML. Et voilà, permettez que je félicite en passant le président national pour avoir mis confiance en moi. Ah oui. Toujours aux côtés du président Tshisekedi. Ah bon, on est des partenaires au fait quand on fait la politique. Et pour le moment, vous le savez très bien, nous l'avons soutenu pour des raisons que j'ai évoquées au cours du débat. Et donc, nous souhaitons vraiment que les problèmes sécuritaires puissent trouver solution parce que c'est pour cela aussi que nous sommes décidés d'être aux côtés du chef de l'État pour l'encourager dans ce sens-là. Mais comme je le disais, je profite aussi pour vous dire que pour nous, c'est la joie du fait que le président du RCD-KML participe activement maintenant à la vie politique de ce pays, contrairement à cette décennie passée où il était forcé d'aller en exil. Donc c'est pour nous la joie, c'est un plaisir déjà que même vous les médias de temps en temps vous puissiez, vous soyez au fait intéressés par sa vie, sa lutte, ses démarches pour l'intérêt de ce pays. Pour certains, Nyamwisi, c'est l'homme fort du Nord Kivu. Les Moïse, malgré son ancien collègue qui est devenu son opposant aujourd'hui,
Monsieur Paloukou, hein? Ah bon, Paloukou n'a jamais été les collègues de Mboussa Yamoui, c'est ça? Mais ils ont travaillé, ils ont fait la rébellion ensemble. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez rébellion, mais nous avons considéré toujours cette révolution plutôt. Bon, d'accord, je sais que c'est un grand sujet, nous reviendrons sur ça prochainement. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, mesdames et messieurs, nous vous fixons rendez-vous pour un nouveau numéro. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas, vous comprenez qu'il y a en tout cas assez de matière à développer avec les nouveaux porte-parole d'IRCD KML, parce que vous savez, les KML, pour certains, c'est un grand parti en tout cas qui maîtrise la situation au Nord Kivu. Donc, nous aurons à tout moment à recevoir M. Ngouloumir en exclusivité sur Congo Live TV. Alors laissez vos commentaires, abonnez-vous également. Nous vous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye M. Ngouloumir. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Bon, merci. Ce n'est qu'une partie remise. Je crois on va revenir sur tous ces sujets-là. Eh bien, on pourra... C'est sans tabou. Hein. Ah oui, c'est sans tabou, bien entendu. Sinon, merci à vous, merci à votre chaîne qui nous accorde toujours la parole pour éclairer l'opinion. En tout cas, grand merci. Merci, nous vous disons bye bye.